Salut les belles âmes, heureuse de vous retrouver. Je pensais pas réussir à tourner aujourd'hui. Je suis un peu entravée en ce moment. Soit c'est énergétique, soit c'est technique, soit c'est voilà. Je ne fais pas ce que je veux. D'où mon silence de ces derniers temps. Euh, alors, si j'ai envie de publier ce matin, c'est parce qu'il y a un sujet qui tape. Parce que c'est encore des choses que je me base toujours sur ce que j'entends. La plupart du temps, je me base sur ce que j'entends en séance pour faire mes vidéos. Je me disais ce matin ou hier, je sais plus, que si je devais garder une seule vidéo dans toutes les vidéos que j'ai tournées, je garderais celle sur le 111 que j'ai publié l'année dernière, quasiment jour pour jour. Euh, Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une notion clé, c'est une notion centrale, et pourtant, c'est une notion qui est souvent oubliée. Voilà, j'entends très peu parler du parcours d'éveil, j'ai très peu de questions là-dessus. Euh, Même quand quelqu'un est bien avancé sur ses guérisons, ses questions continuent d'être tournées vers et mon autre et quand est-ce que tu penses que. Donc s'il y a bien une chose, ou s'il y a deux choses qu'on ne maîtrise absolument pas dans le parcours, c'est le quand et le comment. Et pas seulement dans le parcours, c'est-à-dire que quand on est en connexion avec le divin, quand il nous fait une promesse, quand on sait que quelque chose va se passer, et d'ailleurs c'est pour ceux qui ont déjà consulté des voyantes ou qui ont des dons médiumniques ou voilà, la plupart du temps, on sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas quand, et on ne sait pas forcément comment. Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un qui disait ce sera dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans, ou dans 3 décennies. Enfin bref, il n'y a pas de. Pour un médium, c'est très compliqué de dire quand est-ce que les choses vont arriver, parce que c'est pas quelque chose auquel on a accès. Voilà, c'est comme ça, c'est voulu comme ça par le grand Manitou là-haut. On n'est pas censé savoir quand est-ce que vont se produire les choses et on n'est pas censé non plus être en maîtrise du comment. C'est lui le grand chef d'orchestre. C'est lui qui décide quand est-ce que les cuivres partent. C'est lui qui décide quand est-ce que la cymbale tape dans ses cymbales. Enfin voilà. Donc c'est pas à nous de nous occuper de ça. Donc c'est pas parce qu'on est, et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos récentes qui permettent de traiter de ce sujet, même en tant que DAI par exemple, hein, si on est là, comme la plupart du temps, on est plutôt en tête dans le cheminement, encore une fois parce qu'on est éclairé par notre éclaireur, donc il ne peut pas cheminer et nous éclairer en même temps, c'est compliqué. Donc comme la plupart du temps on chemine en premier, hein, sauf il y a des exceptions, mais voilà, comme la plupart du temps on chemine en premier. Euh, Il n'y a pas de loi mathématique qui dit si toi t'as mis 1 an pour faire ton parcours, ton autre mettra 6 mois. Même si je le pensais un peu au début, je dois dire. Mais c'est plus complexe que ça. On est face à de l'humain, on n'est pas face à une machine. C'est pas on rentre un programme et puis ça va sortir comme on a programmé. Ça fonctionne pas comme ça. On a notre libre arbitre. Et donc même si on va toujours être poussé dans cette relation, on va d'autant plus y résister qu'on a des peurs, qu'on a des blessures. Donc parfois c'est le DAI qui résiste fortement et qui met des années avant de plonger dans cette histoire, et ça arrive souvent. Enfin, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, en tout cas. Et parfois, c'est l'éclaireur qui freine. En fin de son parcours, il est en parcours d'éveil, il sait qui il est, mais pour autant, c'est compliqué pour lui. Suivant les âges qu'on a, suivant les défis qu'on est censé relever. Enfin, on n'a pas tous les mêmes défis, on n'a pas tous les mêmes âges, on vit pas tous dans le même milieu à l'instant T. On n'a pas tous les mêmes familles. Donc tout ça, c'est des contraintes qui peuvent, comment dire, euh, entraver, enfin ralentir, pas entraver. Pour moi, c'est plutôt un ralentissement qui peuvent ralentir le processus, ok? De l'un ou de l'autre, forcément des deux. Voilà, parce que si on pense en termes de binôme, voilà, ça freine les deux. Mais, ça c'est, je partage mon vécu hein, quand je vais dire ça, quand on a pris le temps de vraiment se mettre sur ce chemin d'éveil, donc d'être en relation avec le divin, de cultiver cette relation, on n'a plus du tout le même rapport au temps, surtout quand on est un yin inné. Un yin inné, à un moment donné, le temps n'a plus prise sur lui. Un yin inné, c'est quelqu'un qui sait pas quel jour on est, c'est quelqu'un qui sait qu'on est la journée et la nuit parce qu'il y a une différence de luminosité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut vite se perdre dans quel moment on est, quelle année, quel jour, quelle heure. C'est pas quelqu'un qui est à cheval sur la montre, qui séquence le temps. Ça, c'est quand on est encore trop dans son yang. Quand on est revenu dans son yin inné,
le temps n'a plus tellement d'importance parce qu'on a retrouvé du sens dans notre vie, parce qu'on a remis tout au carré, parce qu'on regarde du bon côté. Regarder du bon côté, c'est pas regarder vers notre polarité autre, notre autre polarité qui est blessée, qui n'a pas fini de guérir ses blessures, qui a des peurs. C'est pas là qu'on trouve notre salut, notre salut, et je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut que je le répète ici. Notre salut, il vient de l'entité parfaite qui est le divin, parce que il est parfait, parce qu'il n'a pas de blessure, parce que c'est la seule, je sais pas comment parler de ça, mais c'est la seule entité infaillible à laquelle on peut, avec laquelle on peut interagir, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas tout ça, parce qu'il n'y a pas toutes ces entraves humaines. Il y en a qui disent tout est en nous. Bon, moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Oui, tout est en nous. On a une partie du divin en nous, mais on n'a pas tout le divin en nous. On est une goutte d'eau, on n'est pas l'océan. Et quand on dit la source, pour moi, c'est très parlant. On dit la source parce qu'une source, elle reste tout le temps pure. Nous, une fois que le divin est en nous, il est plus pur, entre guillemets. C'est... Bon, je vais pas dire... Bon, si je prends une caricature extrême, je vais dire c'est l'eau de la Seine. Mais voilà, c'est pas tellement qu'on est sale, mais on a des blessures, on a des peurs, on a plein de choses qui nous entravent. On a plein de choses qui entravent cette discussion entre le divin qui est en nous et notre mental. Ok. Alors que la source, le divin qui est à l'extérieur de nous, il n'a pas toutes ces, il a pas ça. Il n'est pas incarné, donc il vit pas toutes les difficultés liées à l'incarnation. Il n'a pas toutes les blessures liées à l'incarnation, donc il reste une source fiable. Ok. Il reste quand on ne sait pas qui on est, quand on n'arrive pas à entendre de l'intérieur de soi, on peut toujours se tourner vers lui parce que lui, justement, il est infaillible. Mais la plupart d'entre nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous tournons vers notre autre. La plupart des DAI attendent encore le bonheur. Ils ont encore leur bonheur en stand-by parce qu'il doit venir de mon autre, il doit venir de cette réunion. Et je l'ai déjà dit, c'est pas ça. On peut très bien être heureux sans son autre, on peut très bien se sentir complet, d'où le mot complétude, hein, qui est quand même un des jalons de ce parcours. Complétude, plénitude. Donc on est censé pouvoir se sentir bien, se sentir un sans son autre. Ce sera encore mieux avec, mais on est censé pouvoir ressentir tout ça sans son autre. On est censé pouvoir se sentir apte à mener sa vie. On est censé pouvoir se sentir bien dans toutes ces dimensions de son être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et donc, si on oublie ce 111, donc si on oublie qu'il y a le divin entre nous, c'est qu'on oublie aussi la dimension sacrée de ce lien. Si on est flamme jumelle, si on s'est tourné vers ce concept, c'est qu'on a compris que notre lien, il dépasse ce qu'on a vécu d'habitude. Il dépasse parce que il a cette dimension divine. C'est pas juste quelqu'un de mieux que d'habitude. Non, c'est quelque chose où on a une ouverture, on a une ouverture médiumnique, on reçoit des dons, on reçoit des grâces. Il se passe tout un tas de choses qui nous mettent pas sur la voie de notre autre, qui nous mettent sur la voie du divin. C'est-à-dire que grâce à notre autre, voilà, c'est peut-être dans l'autre sens qu'on devrait le voir. Grâce à notre autre, on retrouve le chemin qui nous mène au divin. Grâce à cette connexion, hein, quand on rentre dans cette connexion à son autre, hein, qui correspond pas forcément au moment de la rencontre, quand on comprend enfin qu'on a un lien spécial, que c'est un lien qui dépasse plein de choses, on fait des rêves, on a des visions, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à notre dimension spirituelle, donc à notre lien avec le divin, donc à notre relation avec le divin. Donc finalement, la première étape, c'est ça, c'est de revenir vers cette relation avec le divin, et c'est ça qui va nous ramener ensuite dans notre relation avec notre autre. Et je l'ai expliqué, il me semble, dans cette vidéo sur le 111, c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide quand est-ce que la réunion a lieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait parce qu'il sait exactement quand est-ce que les deux entités sont prêtes à se réunir. Comme il a su à quel moment elles pouvaient se reconnecter. Quand est-ce qu'on s'est reconnecté? Mais c'est lui qui a orchestré notre connexion. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas notre hôte, c'est pas l'éclaireur, c'est pas le DAI, c'est papa là-haut. C'est lui qui a orchestré la reconnexion, c'est lui qui va orchestrer la réunion. Donc ça sert à rien d'essayer de trouver, de regarder vers son autre pour savoir quand est-ce qu'on va se réunir. C'est pas lui qui sait, c'est pas lui qui va nous le dire.
ok? Et c'est pas parce qu'à l'instant T, il est avec quelqu'un d'autre qu'à l'instant T plus un, il sera avec personne. C'est, ça peut aller vite. Je veux dire, on est avec quelqu'un, on est en couple un jour, et puis le lendemain, on n'est plus. Genre, quand on se sépare, on se sépare. Ça arrive dans la... Hop, comme ça. Ok? Bon, quand il y a un contrat de mariage, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas toujours le cas. Donc dire, bah voilà, Delphine, de toute façon, cette réunion, elle n'aura jamais lieu parce que mon autre, j'ai vu qu'il était avec quelqu'un, ça veut rien dire. Alors soit c'est pas ton autre et effectivement, il faut lâcher l'affaire. Mais ça, c'est à chacun de le savoir. Encore une fois, j'insiste là-dessus, hein. C'est chacun dans son cheminement qui va savoir si son autre est bien son autre ou si on s'est trompé. Et finalement, c'est un autre type d'histoire, c'est un autre lien d'âme. Ou parfois, on découvre que non, c'était une personnalité perverse parce qu'on s'est trompé, on n'a pas bien lu les bonnes clés. Ok? Parfois, on se focalise sur certains trucs, on oublie de voir toutes les données qu'on a pour savoir si on est dans la flamme jumellerie ou pas. Donc tout ça, on va le voir en cheminant. Ok? Et si on est sûr, c'est parce qu'on est guidé par là-haut. Donc à un moment donné, si on est sûr, on a juste à lâcher l'affaire et à faire confiance. Et tant qu'on n'est pas dans cette case de la confiance, on va continuer à scruter son autre, à chercher des renseignements de ce côté-là, et c'est pas là que ça doit arriver. À un moment donné, on devrait même plus savoir ce qui se passe dans sa vie. Ça nous regarde même plus, parce que c'est pas parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on scrute, c'est pas parce qu'on espionne qu'il va se passer des choses. Il va rien se passer de cette façon-là. C'est pas ça qui fait que la réunion va être possible. C'est quand on lâche l'affaire, c'est quand on fait confiance, c'est ça le lâcher prise. Tant qu'on scrute, c'est qu'on n'a pas lâché prise en réalité. Tant qu'on se demande quand est-ce que ça va avoir lieu, c'est qu'on n'a pas lâché prise. Quand on lâche complètement prise, ça n'a plus d'importance. Voilà, c'est ça qu'il faut que je dise. Je pense que c'est ça vraiment le message clé d'aujourd'hui, c'est le vrai, le lâcher prise total, c'est de se remettre complètement au divin, de lui faire confiance parce que on sait que ça doit advenir, et donc de plus chercher à savoir quand ni comment, parce que ça ne nous appartient pas, et dans toutes les autres sphères de notre vie, et même quand on n'est pas flamme jumelle, la plupart du temps, le quand et le comment ne nous appartiennent pas sur des questions essentielles. Ok? Je sais que je veux avoir un enfant, quand ça ne m'appartient pas. Par exemple, des fois, il y a des gens qui mettent 1 an à avoir un enfant, il y en a d'autres qui mettent une semaine. Ok? Donc le quand, on ne le maîtrise pas vraiment. Bon, là, sur cette étape-là, le comment, on le maîtrise. Mais parfois, on veut un enfant, on est seul. On sait qu'on doit en avoir un parce qu'on en a apprécié, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, parce on n'a pas encore rencontré la bonne personne, par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment important pour moi de lâcher ces deux choses-là. J'avais compris il y a bien longtemps que le comment ne m'appartenait pas, mais j'avais pas bien compris pour le quand. Mais là, j'ai bien compris. Voilà, le quand ne nous appartient pas. C'est important, ça, de le comprendre complètement. Et d'arrêter de regarder sa montre toutes les 5 minutes et dire qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il m'appelle pas, pourquoi il n'est pas là. Vivre sa vie dans un total lâcher-prise. Bon, je pense que voilà, c'est clair. Voilà, lâcher complètement prise. Ok? Donc arrêtons de regarder dans ce fichu rétroviseur, j'en ai déjà parlé aussi. À chaque fois, c'est pas juste j'ai fait ci, j'ai fait ça, on n'a pas travaillé. Là, on n'y est pas encore quand on est là. Ok? Tant qu'on s'enquiert de ce que fait son autre, on n'y est pas encore. On n'est pas assez avancé sur ce chemin du lâcher prise. Et tant qu'on conditionne aussi notre bonheur à n'importe quelle histoire d'amour d'ailleurs, que ce soit celle-là ou que ce soit une autre d'ailleurs, peu importe, hein, ben, on creuse soi-même les conditions pour son propre malheur. Je veux dire, si on conditionne notre bonheur à quelqu'un d'autre, que ce soit au pardon de ses parents, au fait que quelqu'un revienne dans notre vie, enfin, à quelque chose d'extérieur à nous, on crée nous-mêmes les conditions de notre propre malheur. Quand notre bonheur n'est lié qu'à nous, entre guillemets, on habite dans une société, d'accord, mais à notre façon de voir les choses, voilà. Aujourd'hui, on peut vivre ce qui se passe autour de nous de façon catastrophique ou en confiance. On a toujours le choix. On peut toujours faire ce choix-là. Voilà. De se tourner vers le bon endroit pour plutôt nourrir notre confiance que notre peur, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est pas si simple. J'aime bien cette phrase qui dit c'est simple, mais c'est pas facile. Voilà. En fait, la vie, c'est très simple, mais c'est pas facile. Parce que c'est pas facile de prendre les bonnes décisions, c'est pas facile d'avoir la bonne posture, c'est pas facile parce que pour ça, il faut s'être débarrassé de plein de choses qu'on nous a mis en couche qui nous empêchent d'accéder à la vérité quelque part. Voilà, tout simplement.
Voilà, bon bah j'espère que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver, tout est en dessous de cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Enfin en tout cas je ne maîtrise pas le quand justement, de la prochaine capsule. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.